Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Budget on Live by Mimi. J'espère que vous allez bien et j'espère que toute votre famille se porte bien également. Je vais à nouveau remercier toutes les personnes récemment abonnées à la chaîne. Nous sommes bientôt 200, donc merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous si la chaîne fonctionne. À tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Mimi. J'ai une quarantaine d'années, je suis mariée, maman de 2 ados et je travaille dans le milieu hospitalier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment baisser ses charges et augmenter sa capacité d'épargne. Pour cela, nous allons voir différents postes. Le premier poste que nous allons voir, c'est le logement. C'est l'un des postes qui pèse le plus dans le budget des ménages. Pour ma part, il faut savoir que je suis propriétaire depuis une quinzaine d'années de mon logement. Pour faire baisser ce poste, je n'ai pas hésité à renégocier mon prêt immobilier auprès de ma banque. En renégociant ce prêt, j'ai gagné 2 ans sur la durée du prêt et 30 € sur les mensualités. Toi qui me regardes, tu es propriétaire. Actuellement, les taux sont au plus bas. Donc, n'hésite pas à renégocier ton prêt immobilier. Si ta banque ne veut pas jouer le jeu, va voir la concurrence. Tu es jeune, tu es locataire. Tu veux épargner plus. Va donc vivre en colocation. Ainsi, tu verrais le montant de ton loyer être divisé par le nombre de personnes que vous êtes dans la location. Tu peux aussi vivre en foyer logement. Le montant des charges est inclus dans le loyer. Tu pourrais ainsi épargner plus parce que tu aurais beaucoup plus de marge de manœuvre. Le deuxième poste que nous allons voir ensemble, c'est le poste de l'énergie. C'est un poste que j'ai fait aussi baisser dans mon budget. Il faut savoir que depuis 2007, le marché de l'électricité est ouvert à la concurrence, ce qui fait mécaniquement baisser les prix. Pour ma part, j'ai pu bénéficier en 2019 d'une offre très intéressante du FC Que Choisir. C'est l'offre énergie moins chère ensemble. Cette offre consistait à mettre en concurrence plusieurs fournisseurs et d'offrir un contrat de 200 000 clients à ce fournisseur, puisque nous étions 200 000 foyers à être intéressés. J'ai pu voir ainsi ma facture baisser de 14%. Tu peux aussi utiliser un comparateur gratuit et sans engagement comme Je Change. Ainsi, tu pourrais voir les différents fournisseurs, comparer le prix du kilowattheure ainsi que le prix de l'abonnement. Le troisième poste que nous allons voir ensemble, c'est le poste de l'automobile. Pour ma part, j'étais sur un assureur automobile. J'ai voulu négocier pour faire baisser ma facture. La première année, il a bien voulu et j'ai dû grappiller 4-5 € par mois. La deuxième année, j'ai réitéré cette demande. Il n'a rien voulu entendre, donc je suis partie. En partant, j'ai gagné chez mon nouvel assureur 2 mois de mensualité gratuite, plus 30 € sur la première mensualité payée. Donc, n'hésite pas à changer, à téléphoner et à comparer les assureurs. Sinon, une petite astuce, tu peux économiser et payer d'un coup ton assurance automobile. En payant annuellement, tu évites ainsi la majoration qu'on te met mensuellement. Le quatrième poste que nous allons voir ensemble, c'est la téléphonie. Récemment, oui, ça je te dis, c'est du vécu. J'ai changé d'opérateur téléphonie. Avant,
Auparavant, j'étais chez Free et je payais 16 € en illimité. J'ai quitté Free pour la Poste Mobile. Je paye 7 € par mois et j'ai 60 gigas, ce qui me suffit amplement. Sache que tous les ans, lors des Black Friday, tous les opérateurs cassent les prix et offrent des contrats à 2, 3, 5 € qui durent une année. Et tous les ans, tu refais la même chose, tu renouvelles. Donc, tu vois, il y a de réelles économies à faire sur ce poste-là. Le 5e poste dont je vais te parler, c'est le poste de santé. Là aussi, en janvier, j'ai fait baisser les prix. J'étais à la 602 et je suis partie pour aller à la MNH. En quittant l'un pour aller vers l'autre, j'ai gagné 27 €, ce qui n'est pas négligeable. Et le dernier poste que je vais te parler, c'est l'alimentation. Réduis tes dépenses pour les courses. Planifie tes repas à l'avance. Ce qui signifie que tu pourras calculer combien tu vas dépenser avant de faire tes achats et réduire ainsi tes chances de dépasser ton budget. Voilà, j'espère que toutes ces astuces vont te servir. En tout cas, moi, j'ai fait de sacrées économies. Mais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'économies. Et ça depuis 2 ans. En baissant tous ces postes. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu comptes mettre en place. Si tu comptes baisser un poste bien particulier. Sinon, je te dis à bientôt. Prends soin de toi et prends soin de ceux que tu aimes. N'oublie pas de liker la vidéo. Au revoir.